तेरी गुजरी दुल्ला बन लई Salut, ça va bien? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez bien? Sur la ça peut intéresser, tout à fait. Non, pas trop. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Parce que je vais justement vous parler un petit peu du stream et de comment l'organiser. Donc là, on arrive dans un logiciel qui s'appelle OBS. Est-ce que ça vous permet quand même de me suivre, de suivre ce que je suis en train de dire? Si oui, je vais laisser comme ça pour le moment. Et sinon, je vais faire une petite modif.
Mais si ça vous permet de suivre, je continue comme ça. Ok. Voilà, déjà, ce sera un petit peu mieux. Alors, donc, déjà pour les logiciels, voilà, je vais mettre mon petit truc parce que je me suis mis des petits aides, on va dire. Pour les outils, il va y avoir OBS Project, donc c'est celui que je suis en train d'utiliser tout de suite là, OBS Studio. Et puis il y a aussi Streamlabs, donc, qui peut être utile pour certains petits outils, pour ajouter des outils Twitch notamment directement à l'intérieur. Donc je vous montrerai, c'est le petit icône qui est ici. C'est gratuit OBS, oui, c'est deux open source, des logiciels open source. Tac. Voilà. Et donc voilà, c'est les deux à checker, je pense. Voilà, donc maintenant le son. Donc le son, on va le faire tout de suite. On va bouger un petit peu la capture audio. On peut enregistrer une vidéo pour plus tard avec. Oui, on peut enregistrer une vidéo pour plus tard. Je te montre dans une seconde, je vais juste ajouter la source de micro. Ok. Et dans ce micro là, je rajoute un filtre qui s'appelle suppression du bruit. Donc pour rajouter un filtre, ça se passe ici. Donc on va voir ce que ça fait quand je l'enlève. Ouf. Là, on entend un petit grésillement, c'est parce que j'ai un ventilateur de marde. Et justement, c'est pour ça qu'on met un filtre, c'est pour ça que ça améliore de toute manière les micros. Ah, ben je vais essayer. Excuse-moi, Yohan. Donc je vais utiliser une suppression du bruit ici. Paf. Pour pouvoir faire en sorte qu'on n'entende plus ce sale bruit. Ouf. Et je suis désolé, je viens de me réveiller un petit peu, donc je suis un peu dans le vague. Donc pour répondre à ta question sur on peut enregistrer une vidéo plus tard avec, il y a démarrer l'enregistrement qui se trouve ici. Donc si jamais tu veux pas faire de stream, tu ne cliques pas sur démarrer le streaming qui se trouve là en règle générale, puis arrêter le streaming pour arrêter le streaming. Tu cliques sur démarrer l'enregistrement et tu vas avoir un dossier que tu vas afficher les enregistrements. Tu peux aller le mettre dans tes paramètres. Tu peux aller lui dire, ça va, il est que 6h. Non, il est 7h. Tu peux normalement aller lui dire, tac, pour la sortie. Voilà, tu peux lui dire chemin d'accès de l'enregistrement et il va aller être enregistré directement dans cette base. Voilà. Donc pour l'instant, déjà on a notre son, déjà on a notre capture d'écran pour moi. Le son, il faut savoir que pareil au niveau matériel, c'est toujours mieux d'avoir un micro un peu plus performant. Puis un micro un peu dissocié de l'ordinateur, parce que dès qu'on tape, c'est un peu désagréable. Mais ça peut permettre de faire le taf, et moi c'est ce que j'utilise pour le moment. Voilà. On filtrer le bruit, ça c'est fait. Petit son libre de droit en fond, ça fait pas de mal. Donc là, je vais aller sur cette page et je vais mettre un petit truc en fond. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir un petit truc libre de droit, évidemment. Donc aujourd'hui, ce sera de l'électro. Hop. Et on va mettre ça. Et là,
le gain là actuellement? On t'entend plus. J'attends que... Avec le truc du gain, toujours pas? Je peux enlever un temps. D'accord. Celle du mélange. Ok, bon. Bah, les deux fonctionnent. T'as le mélangeur ici. Et tu as le gain. Voilà. C'est vrai qu'il est pas mal fort. Ouais. On peut voir les niveaux s'ajuster. Donc là, je me dis que l'audio de bureau 6 tient. On n'entend plus la musique. Ah voilà. Ok. Là, on a le fond, on t'entend. Voilà, on ajuste. Faut savoir que justement, bah là je le fais un peu en live, mais on peut faire des petites vidéos d'enregistrement à l'avance pour pouvoir ajuster ça. Et a priori, c'est assez fiable. Et sinon, vous pouvez aussi le faire en test, où vous donnez la clé de stream, enfin, où vous donnez pardon, le stream à juste une personne, et puis vous pouvez tester aussi de cette manière-là, pour pouvoir ajuster les choses. Mais là, je parle vraiment, je commence du scratch, quoi, du brouillon. Donc ça, c'est toujours sympa. Quand je mettais petit son libre de droit, c'est parce que si jamais on met du son qui n'est pas libre de droit, en fait, lors de l'enregistrement sur Twitch, à la fin de la vidéo, le son peut être coupé. Donc c'est pour ça que si le son est libre de droit, le son ne sera pas coupé et on pourra vous entendre. Donc la vidéo, voilà. Donc bah, c'est un peu le même principe que le son, même si c'est pour moi moins important personnellement. C'est pour ça que je vais uniquement mettre une petite caméra. Et je vais juste baisser chouïa ici, au moins. C'est pour ça que je vais juste mettre la caméra simple de mon ordinateur. Et on part sur capture de vidéo, voilà, ici. Que je peux la supprimer. Voilà, je vais faire cam intérieur. Ok. Donc ça sera la HP True Vision. Alors est-ce qu'il veut pas me la mettre parce que je suis déjà... Oui, je pense qu'il veut pas me la mettre parce qu'elle existe déjà. Je vais la supprimer. Périphérique, ajouter une source et on va prendre celle-ci. Et là on voit ma tête, boum, qui s'affiche en grand. Et oui, je suis à peine réveillé et ça se voit. Alors, attendez juste une seconde. Voilà. Hop. Coucou. Et santé. Alors, donc là on voit ma tête en grand sur l'écran. Donc comment on va faire? Comme ça, de droite et de gauche. Je sais même pas si c'est si c'est retourné. Et on voit que à droite, ben en revanche, c'est pas la même chose. Donc ça c'est parce que j'utilise actuellement le mode studio qui est là et qui me permet de faire mes modifications sur mon écran que moi je vois, qui est aperçu, avant de l'envoyer en cliquant sur transition sur le programme ici. Voilà. Et là vous voyez
ce que je vois dans l'aperçu, parce que j'ai modifié. Mais si je modifie, par exemple, moi je vais là, ça fait un petit peu trop bleu déjà. Et ben moi je vais pouvoir modifier sans cliquer. Et c'est très intéressant. Voilà, ça c'est ce que je trouve. Sinon, si on veut pas faire le mode studio, on peut aussi le mettre, par exemple, lorsque la personne pour laquelle vous avez installé le set utilise le programme, vous pouvez aussi enlever le mode studio. Voilà. Et comme ça, il va pouvoir juste simplement changer les scènes. Les scènes, j'en parlerai plus tard. Et c'est plutôt intéressant parce que ça veut dire que tout le setting qui a été fait auparavant par quelqu'un peut être utilisé par une autre personne de manière très simple en juste cliquant et changeant les scènes. Par exemple, je vais sur le tuto, je vais sur l'écran, je vais sur l'intro, selon ce que je veux faire. Ou alors, si c'est d'autres scènes, par exemple, je peux aller sur commentaire de la partie numéro 1, commentaire de la partie numéro 2, commentaire de la partie numéro 3. Et ça, c'est très simple à faire. Et tout. Voilà, je vais remettre en mode studio parce que j'aime ça. Ouais, c'est pas mal une force de OBS, et puis Streamlab a le même principe. Hein. Voilà, donc la vidéo, c'est fait. Ouf. Comme vous avez pu voir, hein, je peux vraiment recadrer à volonté, que ce soit ma vidéo ou l'écran, peu importe, je peux recadrer ça. Ah bah, au plaisir Johan. À la prochaine. Et n'hésite pas à envoyer des questions si jamais, et puis à me relancer si jamais je n'ai pas mis à disposition le document. Mais c'est vraiment un brouillon fait de 2 lignes à chaque fois. Donc maintenant, un des éléments qui va nous intéresser le plus, ça va être la capture de fenêtre ainsi que le rognage. C'est parce que dans nos parties de Go, on a forcément du Go, et nous ce qu'on veut montrer, bon, c'est pas juste une personne qui dit ah bah là quand il a joué les 15 c'était un peu bizarre, par contre la réponse en C17 est parfaite, c'est un stream débutant. C'est ça, c'est un tuto en fait pour faire du stream, et notamment autour du jeu de Go JA. Du coup, là je vais montrer comment aller choper une fenêtre sur OGS par exemple, et comment bouger ça. Donc j'avais fait un petit truc, ouais. Tac. Juste une seconde. Donc déjà il nous faut ouvrir une fenêtre OGS par exemple. On va aller sur les parties. Et on va prendre la première qui passe. Voilà, très bien, on prend celle-ci. Et là on va s'afficher les noms. Je vais rajouter juste une petite chose ici. Pour pouvoir se dépatouiller dans les fenêtres OGS, il y a un outil qui est intéressant à connaître. C'est que dans leurs paramètres, je leur avais fait rajouter quelque chose qui s'appelle titre dynamique. Voilà, pour qu'on puisse voir à qui est le tour de jouer, ou qui sont les joueurs. C'est-à-dire que quand on va chercher la fenêtre, là, eh bien, ils puissent reconnaître. Parce que pour prendre la fenêtre, pour capturer la fenêtre, on fait partie numéro 1, par exemple. Et là, on va lui associer cette petite fenêtre. Et c'est mieux d'avoir le titre en non dynamique, parce que le titre dynamique va juste dire c'est à noir de jouer, c'est à blanc de jouer. Et si on a 4 parties, eh bien on ne peut pas vraiment repérer quelle est la fenêtre de qui, en fait. Donc là je prends la fenêtre, je suis content, on capture le curseur, ok, le titre
correspondant, si vous trouvez une fenêtre de même type, mais il faudra que le titre corresponde, sinon vous n'ouvrez pas votre fenêtre comme vous le voulez. Donc voilà, on peut réduire un petit peu la fenêtre. Ouf. Donc là, vous voyez toujours cette fenêtre-là. Mais si je faisais une transition, vous verrez un gros pâté avec une fenêtre d'OGS. Mais l'idée, c'est que il y a plein de choses qui ne nous intéressent pas sur cette fenêtre. Donc on veut les enlever. Donc on va de nouveau utiliser un filtre de rognage qu'on va rajouter et rogner, encadrer. Ok. Et là, on va... Et là, on va rogner petit à petit. On peut essayer sans... Ah, on va finir. Filtre. Voilà. On retourne dessus. Tac. On va essayer de rogner 100, 200. C'est toujours un peu trop. Donc bon, on va rogner en haut. 200. Ah, là c'est un peu beaucoup. Et on va essayer de se créer une scène comme ça. Donc, j'avais mis quelque part. Oui, c'est ça. Donc, ce sera 222. J'ai mis 150. Pour la droite, ce sera 600. Et en bas, ce sera 42. Et ça, c'est la partie numéro 1 qui est très jolie. Et qu'on prend juste. Hop là. Ce qui nous intéresse, c'est de la déplacer un peu où on veut. Donc, ici, par exemple, c'est un exemple. On peut aussi faire donc la capture de fenêtre sur la partie numéro 1. Ah, donc il a changé un petit peu. Donc, je vais vous refaire une. Je vais changer ça. Transformer, supprimer. Donc, on refait une capture de fenêtre. C'est joueur N1. Pouf. Et là, on retrouve sur la même. Et on va pouvoir créer un nouveau filtre qui va aller choper juste les joueurs, par exemple. Ok, là c'est un peu plus puissant, voire 900. Je vais faire ça un peu à la louche parce que je n'ai pas forcément envie de prendre de temps. Parce que c'est plus l'idée qui est intéressante. 700. Non, voilà. Et là, en content, on a nos joueurs, plus ou moins. On peut aller virer la fenêtre de Biba, mais on les a mis quand même. Attention, il n'y a pas de cliquer, glisser. Non, là c'est... Il faut vraiment le faire avec... Absolu. Kawaki. Salut Kawaki, bienvenue. Et puis je suis tout à fait dispo pour répondre à tes questions pendant que je suis en train de parler. Pour le rognage, et notamment ce truc pour le rognage, pour le rognage c'est chiant. Et c'est vraiment en passant par ce filtre là. Parce que là, j'ai jamais fait le non relatif en fait. Et donc, terrible nouvelle? Bah non, pas terrible nouvelle parce que une fois que tu quittes et que tu reviens, c'est toujours la même chose. Et a priori, les fenêtres vont pas complètement changer, que ce soit dans Fox, dans TyGem, dans Segoban, dans OGS ou autre, bref. Donc une fois que tu l'as fait, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut passer par une phase de préparation, évidemment. Et qu'on fait pas un live from scratch à partir de là. À chaque fois. Bon vendu. Yes. Donc voilà, donc on a notre musique d'ambiance, on a notre Goban, on est content, on a nos joueurs, youpidou.
bah c'est bien tout ça, bah du coup il nous faudrait des scènes, parce que si on veut faire plusieurs commentaires, ah oui, on peut faire le template avant. On va faire un template. Donc moi je vous ai proposé quelque chose de très basique. Évidemment vous pouvez faire appel à des graphistes ou autre chose, des copains, ou même vous, si je veux même vous toucher un peu. Et donc on va prendre un template paint, voilà, qui s'appelle template paint. Ça saute, ça je peux pas faire grand chose. Hop. Et là, voilà, on va aller caser notre fenêtre de go dedans. Pouf. On peut aussi utiliser les touches de clavier pour bouger un petit peu. On peut mettre les joueurs en dessous et pareillement utiliser les touches de clavier. Et bah, mettre ma tête où on veut, c'est pas très important. Pouf. Enlever. Voilà, j'espère que vous appréciez déjà ce template parce que j'ai mis longtemps à le faire. Et donc voilà, ça nous permet du coup d'organiser un petit peu notre partie, et surtout notre espace pour que ce soit assez facile. Donc on pourrait me mettre un peu dans le... Bon là c'est vraiment un template tout pourri. Mais je peux vous montrer ce que ça peut donner. Dans l'utilisation OS, je crois que c'est un autre truc que j'avais fait pour un autre pote. Voilà, on peut arriver à des templates très très jolis. Donc là c'était est-ce que c'est Camille qui a fait celui-là? Je ne crois pas que c'était Camille. C'était Maï. Ouais, c'était Mike qui avait fait ce petit template. Donc il y a un lien YouTube pour retrouver la France contre la Roumanie pour le World Women Team Conquest. Et j'avais fait la disposition. Voilà. On peut placer des têtes des gens, des niveaux, on peut passer, voilà, tout ça pour que la personne qui commente, elle ait juste à cliquer sur nos scènes dont je vais parler dans une seconde. Pour pouvoir switcher entre les différentes parties commentées. Par exemple, là c'était, imaginons la partie 1, et là il est sur la scène qui s'appelle partie 1. Donc tu as 6 scènes, une avec chaque partie, et tu switches de scène quand tu veux commenter. Exactement, le commentateur va devoir switcher de scène. Donc imaginons que là j'ai ma partie 1 et on va mettre une partie 2 tiens, par exemple. Ouf. Donc on retourne ici. Hop, on décale. Tac. Jouer. Les parties je veux. Plus bas. Ah non d'accord. On va aller voir celle-ci. Ah, est-ce que j'ai coché par inadvertance le paramètre? C'est pas possible. Voilà. Je veux un nom non dynamique parce que je ne veux pas qu'on voit un coup joué autour de noir, un tour de blanc, parce que c'est pas très pratique quand on retrouve les fenêtres. Donc là je vais faire rafraîchir la page pour qu'ils me disent normalement qui est en train de jouer. Et voilà, donc c'est Visitor. Donc, bonjour Visitor, je vais stalker un peu ta game, tu m'excuseras. Et je vais donc faire une capture de fenêtre de nouveau. Donc une partie 2. Pouf. En allant chercher Visitor. Pouf pouf. En tac. Copier les filtres. Normalement ça devrait marcher. Coller les filtres. Pouf. C'est la même partie.
partie de Physical. On est en petit. Et ça, c'est notre visu numéro 1. On peut renommer du coup. J'avais mis ça écran pour le tuto, mais maintenant ça peut être partie 1. Et on peut dupliquer celle-ci pour faire la partie 2. Mais pour la partie 2, on va prendre cette partie et on va la mettre en grand. Tac. Et là on voit bien la partie 1, c'est comme ça. La partie 2, c'est comme ça. Et on entend même le petit son en fond. Donc ça, je vous conseille de rendre l'onglet muet. Comme ça, vous n'avez pas ces problèmes-là. Ouf. Voilà. Et là, maintenant, si jamais je fais le stream, je vais vous envoyer ça. Donc là, je fais la transition. On va être sur partie 1. C'est parti. Voilà. Donc là, vous voyez ça uniquement. Et si jamais je clique pour aller mettre la partie 2 et que je fais la transition, ouf, on change. Donc là, je vais pas bien caler les choses parce que c'est rapide. Mais c'est l'idée. Ok. Très bien. Donc je vais me recréer rapidement une scène d'écran. Ok, donc là ce que j'ai fait c'est aussi des choses assez simples, donc c'est sur partie en fait j'avais tout ce que j'avais créé, en plus c'est smooth et lié monsieur. J'avais tout ce que j'avais créé, donc c'était partie numéro 1, Template Paint, et en fait ça empêchait de voir un peu tous mes agissements, donc ce que j'ai fait c'est que je les ai juste cachés, avec une petite cible de l'œil. Fort bien, fort bien. Je vais checker là où je suis à peu près. C'est pas sûr, c'est joli, pratique à la compréhension. Si jamais il y a des étrangers qui viennent, qui s'ajustent, qui jouent comme qui, c'est pratique. Et puis si le commentaire en anglais, c'est quoi l'événement, ce genre de choses. Et maintenant la création de scène, donc ça c'est à peu près vu. Ce que je vous conseille de faire c'est aussi une petite intro, une petite fin. Je sais pas encore comment, peut-être un générique ou peut-être la même scène que l'intro, mais en disant voilà. Pour les streams de Noël à la Team Conquest, on avait fait un gif, donc c'était un gif de Camille qui tourne. Un pour la pause, par exemple je vais prendre un thé, il faut que la personne qui stream puisse se dire bon là je vais lui faire un petit break. Et ça peut être le même genre que l'intro, leur cliquer dessus et pouf, faire la transition. Si dans mon studio, cliquez juste dessus, c'est parfait. Et une partie commentée comme on vient de le voir. Ok. C'est intégré dessus. J'ai vu pas mal de streams. Et là, légalement, je pense qu'il y a quelques biais à utiliser de la musique pas libre de droit. Mais c'est toléré pendant le stream. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la vidéo ne sera pas enregistrée. En tout cas, la vidéo sera enregistrée, mais sans le son. Si l'algorithme de Twitch repère le son et connaît cette musique, il va couper le son sur ta vidéo. Fait que tu auras juste quelqu'un qui babille un petit peu des lèvres. Là je ne peux pas te montrer un exemple parce que c'est le stream, mais
C'est ce que j'ai fait j'ai fait 2 streams il y a quelques jours. J'en ai eu un où j'avais commencé à écouter un petit peu de ma musique. Pour le deuxième, j'ai fait autre. J'ai complètement oublié ça et j'ai mis de la musique libre de droit comme ce que j'ai mis. Donc c'est au bout du fil, mais je suis sûr qu'il y en a 1000 autres. Vous pouvez faire vos playlists. C'est voilà, assez libre, il y a quand même des choses. Des choses agréables à écouter, par exemple. Je trouve que celle-ci est très sympa. Voilà. Ensuite, maintenant, il faut connecter Voile forte by the way. Ok. Je vais refaire. Hop. Baisser un petit peu. Mais impossible de publier comme ça. C'est ça. Ok. Donc maintenant, on va essayer de connecter à Twitch, YouTube. Donc choper la clé de stream. Ça, c'est un peu le même fonctionnement. Il va falloir passer là. Voilà. Passer par la chaîne. On va retourner sur la chaîne normale. Et voilà, on va aller dans les paramètres tout de suite, ouf, pour qu'il soit consulté. Mais je vais pas regarder Before Vega, je me connais ici. On va aller dans la chaîne et vidéo du paramètre. Et alors ici, je vais pas l'afficher parce que sinon tout le monde pourra accéder à mon stream. Donc je vous remercie de ne pas le faire. Et puis de toute façon je vais pas vous le montrer. Et là, vous chopez simplement la stream en mettant copier. Vous pouvez aussi connecter, je crois, maintenant OBS et Streamlabs. Mais c'est toujours bien de savoir le faire. Et dans Streamlabs, vous allez dans Paramètres. Et on va aller poser ça dans le flux. Donc, ici, il va vous proposer, moi j'ai déjà connecté en fait mon service Twitch, donc il me propose plus cette clé, mais soit il va vous proposer la clé ici, soit il va vous proposer de connecter directement le compte avec Twitch, ou alors d'aller chercher aussi la clé de stream pour YouTube. Donc ce que je vais faire, c'est d'ouvrir Streamlabs, parce que de toute manière je vais vous montrer 2-3 petites choses spécifiques à Streamlabs. Et je vais vous montrer où est-ce que ça se pose. Pour le moment avec YouTube. C'est sur YouTube. Oui, j'ai déjà des trucs, mais je vais le dire pour moi. Alors, comme ça vous voyez un petit peu tout ce que l'algorithme de YouTube me propose. Et donc on a passé au direct. C'est parti. C'est parti, la connexion. Ouais. Trop cool. J'ai perdu le thé. Ça broute un peu quand même. Je suis désolé. Ok. Donc, un nouveau flux, donc je vais dire un titre test. Public, nous, pas vraiment nous. C'est toujours chiant, ce truc divertissement. Allez, on tard, non, on va le faire assez rapidement. Continue pas. Les enfants, limitage, non, pas de limite. De limite, je n'ai pas de limite. J'espère que pas pour vous, pour mon coloc qui est juste derrière et qui s'est couché tard aussi. Et voilà, ouf, magnifique. Il va nous donner aussi une clé de flux. Hop.
Et là, on va aller sur ça. On va... j'ai déjà tous mes trucs. Donc, je vais créer une scène test. Donc là, attention, on est sur Streamlabs. Ça a bougé. Non, ça sert pas que... Donc là, voilà. On a mes templates, on a un petit peu tout ce que j'ai. Donc OGS a déjà repéré, hein, vous remarquez qu'il y avait une fenêtre OGS qui était ouverte. Alors que KGS, non, il n'y a rien qui intéresse. TG non plus. Et on va aller choper le stream, paf, ici. Et je vais streamer une réquisition personnalisée. Donc ça va être un YouTube. Et je vais mettre la clé de stream ici. Ensuite ce sera terminé. Je vais pas le faire complètement, mais ce sera la même idée quoi. Oui, ça moulinait un petit peu Théo, mais écoute, vous occupez déjà une partie de la bande passante. Et oui, c'est de votre faute maintenant. Et donc quand j'y suis, vous voyez que j'ai fait une scène par serveur, parce que je sais pas lequel je vais utiliser quand je vais faire des streams. Et donc il y a même une fenêtre Paint, et ouais. Et parce que tout simplement les dimensions des Goban ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas au même endroit, donc il faut que je fasse de manière spécifique quelque chose pour les choper. Là si on va sur ces Goban, ok. Comme tout le monde, et qu'on va choper une partie stylé. Et bien là normalement il devrait repérer quand je dis là bien sur le KGS partie, je vais lui dire mon petit gars, une fenêtre KGS, ce serait pas mal de l'afficher, et pouf, de me l'afficher tout le cadré dans mon live. Et en plus, oui, ce qu'on peut voir maintenant dans Streamlabs, et c'est comme ça, c'est facile de switch. Voilà, c'est ça. Et il faut savoir ce que tu as dans tes scènes. Mais si tu fais un commentaire uniquement sur KGS par exemple, il vaut mieux que tu fasses pas 50 000 fenêtres, que tu fasses des fenêtres de commentaires, commentaire 1, commentaire 2, commentaire 3. Et puis que ce soit que KGS. Mais il y a une petite préparation quand même à mettre derrière tout ça. Voilà, donc dans Streamlabs, on voit quelques petits outils supplémentaires, je dirais. Lorsqu'on fait ajouter une source, on va voir tous les standards de OBS. Mais en plus de ça, on va aussi avoir des petites choses spéciales à Twitch qui peuvent être très cool. Donc, il n'y a pas des masses de choses que j'utilise. Il y a bannière de support, non, il y a boîte de chat principalement. Et donc quand je l'ajoute, par exemple on l'ajoute et c'est celle qu'on voit se balader ici. Ça va donner en fait le chat directement là. On peut aussi le voir s'afficher ici et je peux communiquer avec lui. Et l'internet mondial. Trouver des zones sur le plateau pour commenter quand on est trouvé la partie, c'est pratique. C'est vrai. Moi j'utilise OGS pour ça, en fait, parce que du coup ça permet de le faire directement ici. Normalement. Il faut analyser maintenant, on peut le faire directement. Ça fait longtemps que je le fais. Je suis sur le cul. Peut-être qu'ils ont désactivé l'analyse. Je ne sais pas.
Mais non. Ah si, c'est mode d'analyse. Donc là, on choisit notre couleur. Ok. Là. Tac. Crosscut. Chassé croisé. Donc je vais jouer sur Force Go, principalement ça va être chaud. Alors, il y a sûrement des outils parce que j'ai vu GoPro Hero qui utilisait ce genre de choses pendant ses vidéos et je sais pas si... Je sais pas ce qu'elle utilisait un peu. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant, je chercherai. Je te laisserai chercher aussi et puis je pourrais te tenir au courant si jamais tu veux. Ouais bah oui c'est pratique pour l'analyse directement. Moi j'adore faire des dessins comme ça. Oui ça c'est bien, bravo. Bon, on efface tout ça. Ok. Voilà parti. Et revenir aux outils de Streamlabs. Donc ce qu'on voit directement dans la fenêtre aussi, c'est que tout ce qui se passe un petit peu dans le mini-feed, il y a le chat qui est là. Il y a eu une amélioration d'OBS et maintenant on peut aussi mettre ce genre de choses. Donc c'est très récent parce que quand j'utilisais il y a 4-5 mois, j'avais pas ça. Et on a aussi donc le Divorcios, on a l'outil d'édition et l'outil de live, où je change la fenêtre ici et ensuite je fais la transition. Ah non, il n'y a pas de question bête Kyoiki. Je comprends entièrement cette question, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé parce que déjà je suis pas un grand streamer, ça se saurait. Et parce que je commente avec les mains comme ça, mais c'est vrai que ça pourrait être très rigolo de faire un petit peu de dessin. Mais peut-être ça me distrairait quand je jouerais, mais ça peut être intéressant. Je regarderai ça. Donc attention. Donc voilà, donc j'ai brassé pas mal de petites choses là déjà. Déjà, est-ce que vous avez des questions encore? Est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez savoir pendant que je réfléchis là à essayer de trouver d'autres petits trucs? Ouais, c'est pas mal. Pour l'instant, ah oui, si, sur Streamlabs, on peut mettre des petits gifs. Donc là, c'est A et F. Pour pouvoir les afficher, donc on va virer le studio pour juste plus grand. Et on va pouvoir avec un raccourci afficher des icônes comme ça pendant le stream. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça met un peu d'animation. Ça. L'idée c'est qu'on affiche une image, on la masque, on l'intègre, on la masque, et ensuite on va dans les paramètres, on va dans les touches de raccourci, et en fait à chaque scène on va pouvoir afficher des touches de raccourci, si vous voulez bien se lancer là. Et donc là, on va faire du appuyer pour montrer. Et donc quand on appuie sur CTRL-Q, on va montrer le petit gif qui se tape la tête ou qui fait quoi. Et dès qu'on arrête, dès qu'on lâche, ça va s'enlever. Voilà. Donc là j'appuie sur CTRL-Q. Donc on vient dans une fenêtre. CTRL-Q et CTRL-F. Donc voilà, je brassais pas mal de choses, comme je disais. Quand viendra le moment où il y aura des questions, j'y répondrai. Kyoiki, t'as d'autres questions pas bêtes, parce que c'était pas bête.
quoi j'ai pu raconter comme j'ai un problème. Oui, j'ai remarqué que justement là, je suis passé par OBS Studio parce que je prenais tout l'écran complet. Parce que sur celui-ci, sur Streamlabs, j'ai comme l'impression qu'il y avait un petit problème avec le display capture, justement. Donc j'ai préféré passer par OBS simple, lors de la capture d'écran, qui est normalement écran moniteur entier, moniteur principal, moniteur secondaire. Écran, j'ajoute la source. Voilà, on voit rien. Je pense pourtant que les deux se basent sur les mêmes bases. Je pense que c'est des applis qu'on appelle ça. Théo me dira oui ou non. Et du coup, il va y avoir un petit souci avec mon PC, avec Streamlabs. Et donc, je ne peux pas faire une capture d'écran sur Streamlabs, alors que ça fonctionne très bien pour OBS. Donc, j'ai choisi celui-là pour cette fois-ci. Ils sont très très équivalents. J'utilise le Streamlabs simplement pour la box de chat en fait. Parce que je trouve ça sympa lors de l'enregistrement de la vidéo, qu'on puisse voir en fait ce chat pendant que la personne parle. Même s'il y a un petit décalage certain. Oui, et comme je disais ça, je pensais à quelque chose. On est sur notre chaîne, au niveau du... Pareil que pour la clé de streaming, on peut avoir une petite protection contre les déconnexions et surtout stocker les diffusions précédentes. On va pouvoir enregistrer automatiquement les streams. Et ça c'est cool parce que par exemple, on a perdu comme ça une perle où il y avait notre chère Ariane qui commentait une partie du World Woman aussi, qui se balançait sur sa chaise et puis qui est tombée de tout son haut. Et malheureusement, cette case n'était pas cochée. Donc on a perdu cette pièce d'archive. Voilà, c'est d'une tristesse. Voilà, et puis en règle générale, on peut aussi exporter les vidéos de Twitch directement sur YouTube. J'ai l'impression qu'en ce moment, ils doivent changer un petit peu des conditions, qu'ils doivent discuter entre eux pour refaire ça. On va faire des dossiers du coup. Bah oui, j'espère bien. À toi de t'en charger aussi. Donc par exemple, voilà, là on peut voir test stream, le son était coupé parce que j'avais mis de la musique non libre de droit. Et ensuite, ici, tac, ce qu'on peut faire c'est exporter. Mais j'ai comme l'impression en ce moment, si je veux exporter avec le faire, soit ils ont rediscuté déjà et c'est bon, soit voilà, la fonctionnalité est désactivée temporairement. Mais l'idée c'est qu'on pourra et qu'ils auront rediscuté. Sinon on peut évidemment télécharger nos vidéos. Voilà. Ah et puis ouais. Donc là c'était Chillgo et discussion World Go To. Mais il me semble que j'ai modifié le nom pour Tuto Stream, parce que vous pouvez voir en dessous de ma vidéo actuelle. Et ça peut se faire soit lors du lancement du stream, dans Streamlabs OBS, lorsqu'on clique sur diffuser en direct, il va nous demander en fait c'est quoi le nom de ton stream, c'est quoi à quoi c'est lié. Donc, là j'ai enlevé le jeu de go par exemple. Et normalement affiché, tu vas voir le docs ici et les informations de la diffusion. Ici.
Et on peut gérer aussi les informations de diffusion pour pouvoir être répertorié donc, dans une catégorie. Ici, la catégorie, ça pourrait être, j'imagine. Vous pouvez le voir, oui, c'est bien beau. Donc, on peut cliquer dessus et on va apparaître dans tous les streams qui parlent du Go. Et ben on va être dedans. Voilà. Et on peut aussi mettre des tags parce que c'est plus facile. On peut aussi mettre 2-3 choses pour dire voilà, c'est ça le nom. Et si je change plutôt stream, si je mets plutôt stream Go par exemple, mettre à jour les infos, et ben vous allez voir ça apparaître normalement. Voilà, ça vient d'apparaître juste en dessous. J'ai brassé tout ce que je voulais. Il est 8h, ça nous a fait un petit stream d'1 heure. Je pense que c'est correct. Et n'hésitez pas à me contacter à l'adresse que je vais faire apparaître dans le chat. Que j'utilise pour le Go principalement. Vous pouvez donc aller voir les outils de stream. Tac, suivant. Hop. Là. Ainsi que je vais mettre la petite bibliothèque de son livre de droit pour les liens. Tac. Et puis évidemment sur Discord avec le pseudo Vaurien. Et puis voilà. Si vous me connaissez, vous pouvez aussi me contacter par téléphone. Il n'y a pas de trouble par Messenger. Et j'ai fait le tour, donc je vais retourner sur la partie intro avec le son filtré. On n'entend plus et on va entendre juste une petite musique tranquille. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir suivi et puis ceux qui vont visionner plus tard, je suis toujours dispo pour répondre. Bonne journée. Moi cet après-midi c'est cet après-midi c'est tournoi de Côte Québec. Tournoi d'hiver. Enfin un tournoi. Faites le fun. 45 inscrits. Et à plus. Bye bye. Je souhaite pas trop. See my ID? No need, sir.